Bonjour les enfants, je vais vous présenter l'emploi du temps du vendredi 27 mars. J'espère que tout le monde va bien. On était nombreux hier sur la classe virtuelle, donc c'est toujours agréable de se voir. On refera ça lundi. Pour commencer aujourd'hui, on va faire une dernière séance de travail sur le site Calculatis pour réviser les tables de multiplication, avec les mêmes consignes qu'hier, c'est-à-dire utiliser le dernier exercice de la série de tables de multiplication, où toutes les tables sont mélangées, et vous pouvez utiliser l'ensemble des activités proposées pendant une vingtaine de minutes pour vous entraîner à utiliser votre connaissance des tables. Après, comme toute la semaine, on reprendra le cahier de la classe pour faire des exercices à l'écrit en calcul mental. Et ensuite, on continuera avec l'étude de la langue. Donc le vendredi, l'étude de la langue s'intéresse à l'orthographe du français. Je vous propose aujourd'hui de réviser les accents graves et les accents aigus. Donc je vous rappelle, voilà, l'accent aigu qui fait le son E, l'accent grave qui fait le son E, comme dans étagère, étagère. Vous allez avoir donc un temps de révision. Vous pouvez utiliser la leçon de la page 128, ou bien vous reprenez la leçon O2 de votre cahier vert pour revoir l'utilisation de ces accents. Et l'exercice que vous aurez à faire, c'est le numéro 6 de la page 128. C'est un exercice où on vous propose une série de paires de mots, donc ils sont toujours par deux, et il y a une orthographe à chaque fois qui est mauvaise. Donc il faudra lire les deux mots, les prononcer pour décider de quelle orthographe est la bonne. Donc ici, manège, c'est le mot manège. Donc là, il a bien écrit manège. Là, il y a écrit manège. Donc cette orthographe est fausse, car l'accent ne produit pas le bon son. Vous devez donc recopier celui qui est correctement écrit. Après, quand vous aurez terminé ce travail sur l'orthographe, vous pourrez prendre une pause pour recommencer votre séance de travail avec les mathématiques. Donc le vendredi, on fait du calcul. Je vous propose deux opérations, une soustraction et une multiplication pour continuer à réviser. Si vous voulez écouter à nouveau les conseils que je vous ai donnés sur l'utilisation des retenues et puis sur la méthode de la multiplication, vous pouvez retourner voir la vidéo du 20 mars, puisque vendredi dernier, nous avions déjà abordé la révision de ces deux opérations posées. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur ces opérations la dernière fois, puisque c'est déjà enregistré, et vous pouvez le réécouter. Après ces deux opérations, je vous propose de continuer avec deux problèmes de mathématiques à résoudre. Les problèmes 12 et 2, page 76. Ce ne sont pas des problèmes qui sont très difficiles, des problèmes à une opération. Prenez tout de même le temps de bien lire les énoncés. Je vous rappelle que dans la résolution d'un problème dans les cahiers, c'est intéressant d'écrire votre phrase réponse pour dire quelle est votre réponse, et aussi d'écrire l'opération ou le calcul qui permet de justifier sa réponse. En mathématiques, il faut prouver la réponse qu'on donne grâce au calcul. Donc il y aura ces deux problèmes à faire. Après, on reprendra le livre comme un livre pour notre dernière séance sur le texte de l'ordinateur tête à claque. Donc vous l'avez lu toute la semaine. Vous pouvez le relire une dernière fois. Et je vous pose deux questions auxquelles il faudra répondre à l'écrit dans votre cahier. La première question, c'est pourquoi le personnage qui s'appelle Baby dit que l'ordinateur est devenu complètement fou. Donc là, je te demande de retrouver dans le texte quelques exemples des folies que commet cet ordinateur pour expliquer le problème que pose cet ordinateur. À un moment, le personnage Baby, vers la fin de l'histoire, il dit « mais cet ordinateur est devenu complètement fou ». Donc il a peut-être raison, mais comment il peut le dire? Quelles sont les choses que fait cet ordinateur qui justifient ce que dit ce personnage? Ensuite,
je te pose une deuxième question qui est comment les personnages réussissent-ils à éteindre l'ordinateur? Donc là, c'est pas une question difficile. Il faut reprendre la fin du texte pour découvrir comment, à la fin, ils arrivent à régler le problème et à éteindre cet ordinateur. Après ce travail de lecture et d'écriture de réponses, tu pourras prendre une pause pour ensuite reprendre ta journée de travail avec l'enseignement moral et civique. La semaine dernière, nous avions vu une vidéo avec un personnage qui avait une tête avec des plumes dans une équipe de foot et qui avait été exclu parce qu'il était différent des autres. Tu vas voir dans cette deuxième vidéo que sa situation va s'aggraver pendant l'entraînement suivant et je te demande de réfléchir à ce qui se passe avec ces personnages. Alors, tout d'abord, la vidéo, elle peut mettre un certain temps à charger, ça peut être long. Moi, sur mon ordinateur, ce matin, c'était un petit peu long. Donc, tu peux patienter le temps que la vidéo se charge entièrement, parce que sinon, c'est embêtant, parce que ça se coupe, puis après, 2 minutes après, ça reprend, et on a du mal à suivre l'histoire, puisqu'elle se coupe régulièrement. Bon, peut-être que toi, ce matin, tu auras de la chance et que ça va fonctionner avec fluidité, mais moi, c'était pas le cas. Alors, tu peux laisser la vidéo se dérouler, et ensuite, avec la petite bande qui est en dessous, sous l'image, tu peux revenir au début, et comme ça, tu visionneras la vidéo en entier, une fois qu'elle aura été complètement chargée. Ça sera peut-être plus pratique. Alors, je te pose également 2 questions sur cette vidéo. Donc, il faudra être attentif, éventuellement la visionner une deuxième fois. La première question, c'est, je te demande de donner quelques exemples des moqueries, des injures ou même des violences que subit le personnage qui s'appelle numéro 5. Tu vas voir qu'il va se passer un certain nombre d'événements assez désagréables pour lui. Je voudrais que tu sois attentif et que tu puisses en faire une liste, me donner quelques exemples. 2 ou 3 exemples, ce serait bien. La deuxième question, je voudrais que tu réfléchisses à ce qui se passe dans cette vidéo, que tu te mettes à la place de numéro 5 et que tu essaies de dire, à ton avis, quelles sont les émotions que ressent ce personnage quand il est confronté au racisme des autres. Ensuite, pour terminer la journée, je te propose une activité sportive. Comme je sais qu'il y a une camarade de la classe qui a la jambe dans le plâtre et qu'elle ne peut pas faire le hip-hop ou les différentes choses qu'on a travaillées depuis le début, aujourd'hui nous allons changer et je te propose de découvrir une activité de relaxation. J'espère que ça te plaira, tu verras c'est très différent de ce qu'on a fait depuis le début de la classe à la maison. C'est intéressant de découvrir la relaxation pour apprendre à se détendre, à se calmer. Ça aide aussi à se concentrer. Donc, je t'envoie cette première vidéo et puis vous me direz si ça a fonctionné, si vous avez trouvé ça intéressant et si ça vous plaît, on pourra continuer la semaine prochaine, une séance ou 2 dans la semaine de relaxation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien, soyez en forme, soyez sages aussi, et puis on se retrouve lundi.